Le SMIC augmente de 2% conformément à l'inflation, ça a été annoncé par Christine Lagarde récemment. Et lui, il dit résultat nul pour les salariés finalement. À quand un vrai coup de pouce sur le SMIC? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le SMIC? De maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Et donc, vous avez une augmentation de l'inflation qui sera, on estime, autour de 1,8. On monte le SMIC à 2%. Pour maintenir le pouvoir d'achat, qu'il n'y ait pas une dégradation du pouvoir d'achat. D'où le résultat nul. Donc d'où le résultat nul, effectivement, mais ça veut quand même dire que son pouvoir d'achat ne baissera pas. Bon. Maintenant, l'autre question qu'on doit se poser, c'est que quand vous faites une augmentation coup de pouce du SMIC, si on avait dit 3%, 3,5%, 4%, c'est effectivement un bénéfice de pouvoir d'achat de 2 points pour les salariés, important, mais c'est aussi une charge pour les entreprises, et qu'une charge de plus de 2%. Puisque derrière, vous avez toutes les cotisations sociales qui font avec. Est-ce que dans la situation économique de toutes les entreprises françaises, puisque le SMIC est universel, on peut fragiliser un certain nombre de boîtes en faisant un coup de pouce très important du SMIC, à hauteur par exemple de 4% ou 3,5%? C'est vrai que ce serait bien pour les salariés. Mais pour les entreprises qui sont en situation encore difficile en sortie de crise, je ne suis pas convaincu qu'elles puissent toutes avaler cette augmentation du SMIC. Il est envisageable après 2012 éventuellement les dirigeants qui seront là en 2012. On n'en a pas eu depuis que Nicolas Sarkozy est président, il n'y a pas eu de réel coup de pouce sur le SMIC. Il n'y a pas eu de réel coup de pouce sur le SMIC parce que là encore, nous on veut préserver la compétitivité des entreprises. On ne peut pas nous dire en permanence, à juste titre, que la France est moins compétitive que l'Allemagne, est moins compétitive que les autres pays de l'Est, est moins compétitive que l'Afrique du Nord ou l'Asie. On ne peut pas dénoncer en permanence les délocalisations sans en tirer les conséquences. Pourquoi y a-t-il des délocalisations? Parce que le coût du travail en Asie ou en Europe de l'Est est moins élevé qu'en France. Mettons 18 coups de pouce au SMIC et vous accentuerez cet écart de compétitivité et vous pousserez encore à la délocalisation. Ce n'est pas notre souhait. La désindustrialisation s'explique aussi par ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons poursuivre.